Bienvenue à vous sur Agromillionnaire. Si vous voulez transformer votre ferme en une véritable entreprise rentable, vous êtes exactement au bon endroit. Ici, on ne parle pas seulement d'agriculture et d'élevage, on parle de stratégie, de rendement, de marché et surtout de profit. Si ce n'est pas encore fait, prenez quelques secondes pour vous abonner et activer la cloche de notification, parce que chaque vidéo que vous regardez ici peut vous faire gagner du temps, de l'argent et éviter des erreurs coûteuses. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental, un sujet qui revient dans la tête des agriculteurs qui veulent se lancer et devenir millionnaires. Il s'agit des légumes les plus rentables à cultiver sur une ferme. Nous allons juste aborder 5 dans cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le détail, il faut comprendre une chose essentielle. Un légume rentable dans un pays ne l'est pas forcément dans un autre. La rentabilité dépend du climat, du sol, de l'accès à l'eau, des infrastructures, mais surtout du marché. C'est pourquoi, avant de cultiver quoi que ce soit, chaque agriculteur doit faire une étude de marché simple. Observer ce qui se vend, identifier les périodes de pénurie, comprendre les prix pratiqués et repérer les acheteurs potentiels comme les grossistes, les marchés locaux ou les restaurants. C'est cette étape qui fait la différence entre un agriculteur qui travaille dur et un agriculteur qui gagne de l'argent. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. À l'échelle mondiale, des millions de tonnes de légumes sont consommées chaque jour. Pourtant, entre 20 et 40% de la production est perdue après récolte, à cause du manque de conservation, de transformation ou de débouchés. Cela signifie qu'il ne suffit pas de produire. Il faut produire intelligemment, planifier ses cultures, sécuriser ses ventes et maîtriser les techniques post-récolte. Commençons avec la tomate, qui reste l'un des légumes les plus rentables et les plus stratégiques au monde. Sa production dépasse les 180 millions de tonnes par an, et elle est présente dans presque toutes les cuisines. Sur une ferme, la tomate offre un potentiel de rendement très élevé, pouvant atteindre 20 à 60 tonnes par hectare selon les pratiques culturales, l'irrigation et les variétés choisies. Les variétés comme Roma ou Rio Grande sont très appréciées pour la transformation industrielle en raison de leur forte teneur en matière sèche. Les hybrides comme Mongal Fun ou Cobra Fun sont souvent utilisés pour leur résistance aux maladies et leur productivité. Les tomates cerises, quant à elles, permettent de viser des marchés à plus forte valeur, notamment la restauration ou les supermarchés. Du point de vue agronomique, la tomate exige un sol bien drainé, riche en matière organique, un bon apport en potassium et une gestion rigoureuse de l'irrigation. Elle est sensible aux maladies comme le mildiou ou la fusariose, ce qui impose une surveillance constante. Sur le plan économique, sa grande force est la demande permanente, mais sa faiblesse reste sa périssabilité. La plupart des tomates se conservent entre 3 et 5 jours après récolte, mais certaines variétés à peau ferme peuvent tenir jusqu'à 7 à 10 jours à l'air libre dans de bonnes conditions. Pour améliorer la rentabilité, il est crucial d'organiser la récolte, le transport et la vente rapidement, ou de transformer la production en purée, en concentré ou en tomates séchées. Un producteur qui maîtrise la transformation réduit ses pertes et augmente fortement sa marge. Maintenant, nous allons parler d'un autre légume. Il s'agit du concombre. Le concombre est une culture très intéressante, notamment pour les exploitations qui misent sur des cycles courts et une rotation rapide. Sa production mondiale est d'environ 90 millions de tonnes par an, et la demande est en croissance avec l'essor de l'alimentation saine. Le concombre se distingue par sa rapidité de croissance, avec un cycle de 30 à 45 jours, ce qui permet plusieurs récoltes par an. Les variétés comme Marketmore 76 ou Poinsett 76 sont connues pour leur robustesse et leur rendement, tandis que les hybrides Fun permettent une production plus intensive, notamment sous serre. Sur le plan technique, le concombre nécessite un bon ensoleillement, une irrigation régulière et un sol fertile. Il est sensible au stress hydrique et aux températures élevées, ce qui peut affecter la qualité des fruits. En termes de rendement, il peut produire entre 20 et 40 tonnes par hectare. Sa principale limite est sa faible durée de conservation. Après récolte, il perd rapidement sa fermeté et sa valeur commerciale s'il n'est pas conservé au frais. Pour limiter les pertes, il est conseillé de mettre en place une chaîne logistique rapide ou de se tourner vers la transformation en cornichon qui permet de prolonger la durée de vie du produit et d'augmenter sa valeur. Maintenant, nous allons attaquer un autre légume, une culture pas très considérée, mais très rentable. Devinez quoi? Il s'agit de la laitue. Si vous cherchez des revenus rapides et réguliers, la laitue est une culture adaptée pour votre ferme.
Elle est très demandée dans les circuits de restauration et de distribution. Son cycle de production est très court, généralement entre 25 et 35 jours, ce qui permet plusieurs cycles dans l'année. Les variétés comme Iceberg, Romaine ou Batavia sont largement cultivées, chacune ayant ses spécificités en termes de texture, de goût et de résistance. D'un point de vue agronomique, la laitue préfère des températures modérées, un sol léger et une irrigation maîtrisée. Elle est sensible à la chaleur excessive qui peut provoquer une montée en graines rapide. Sur le plan économique, elle offre une rotation rapide du capital, mais elle présente un risque élevé de perte après récolte. À température ambiante, elle peut se détériorer en 1 à 3 jours. Avec une réfrigération, sa durée de vie peut être prolongée jusqu'à 1 semaine. Pour être rentable, il est essentiel de produire en fonction de la demande, de sécuriser des débouchés avant la récolte et de privilégier des circuits courts. La laitue est donc une culture idéale pour générer du cash, mais elle exige une organisation rigoureuse. Avant de parler du 4e légume rentable, je vous invite, chers agro-millionnaires, à prendre quelques secondes pour vous abonner à cette prestigieuse chaîne Agro-Millionnaire. Likez et partagez la vidéo pour faire grossir cette communauté des agriculteurs rentables. Parlons maintenant de notre 4e légume de notre sélection. Il s'agit bel et bien de l'oignon. Oui, l'oignon est bien rentable plus que vous ne le pensez. L'oignon représente une approche différente, plus stratégique et orientée stockage. Sa production mondiale dépasse les 100 millions de tonnes par an et il est consommé dans presque tous les pays. Les variétés comme Red Creole, Yellow Granex, Texas Early Grano ou Bombay Red sont connues pour leur rendement et leur capacité d'adaptation. L'oignon nécessite un sol bien préparé, une bonne gestion de la fertilisation et une irrigation contrôlée, surtout en début de cycle. Son rendement peut varier entre 15 et 40 tonnes par hectare. Son principal avantage réside dans sa capacité de conservation. Une fois bien séché après récolte, il peut être stocké pendant 2 à 6 mois, voire plus, dans des conditions optimales. Cela permet aux agriculteurs de vendre leur production lorsque les prix sont plus élevés, notamment en période de pénurie. Cette capacité de stockage fait de l'oignon un produit clé pour une stratégie de rentabilité à long terme. Abordons ensuite notre dernier légume, qui est une pépite. Nous allons parler du piment, un légume consommé tous les jours. Le piment est enfin une culture à forte valeur ajoutée, très intéressante pour les agriculteurs qui cherchent à maximiser leurs revenus sur une petite surface. Il est consommé dans de nombreuses régions du monde et peut être commercialisé sous différentes formes. Les variétés comme Cayenne, Habanero, Bird's Eye ou Jalapeno sont particulièrement recherchées pour leur rendement et leur valeur marchande. Le piment a l'avantage de produire sur une longue période, parfois plusieurs mois, ce qui permet des récoltes étalées dans le temps. Il nécessite un bon ensoleillement, un sol fertile et une gestion rigoureuse des maladies. Sa grande force réside dans sa capacité de conservation après transformation. Une fois séché, il peut être stocké pendant plusieurs mois sans perte significative de qualité. Transformé en poudre ou en sauce, il peut atteindre des prix bien supérieurs à ceux du produit frais. C'est une culture idéale pour créer de la valeur ajoutée. Chers agro-millionnaires, vous venez de découvrir des légumes les plus rentables dans cette vidéo. C'est vrai qu'il en a plein d'autres. Ce qu'il faut retenir, c'est que la rentabilité agricole ne dépend pas uniquement du choix du légume, mais de toute la stratégie autour. Le choix de la variété, la maîtrise des techniques culturales, la gestion post-récolte et surtout l'accès au marché sont des éléments déterminants. Un agriculteur intelligent ne produit jamais au hasard. Il observe, il analyse et il planifie. Avant de lancer une culture, posez-vous toujours ces questions. Qui va acheter mon produit? À quel prix? À quelle période la demande est la plus forte? Et comment puis-je conserver ou transformer ma production pour éviter les pertes? C'est cette réflexion qui transforme une simple activité agricole en un véritable business rentable. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous maintenant à Agro-Millionnaire. Sur cette chaîne, vous allez apprendre à construire une ferme rentable, à éviter les erreurs et à maximiser vos revenus. Dites-moi en commentaire quel légume vous intéresse le plus et dans quel pays vous vous trouvez. Likez, partagez cette vidéo et surtout, passez à l'action. On se retrouve très bientôt sur Agro-Millionnaire.